On demande de calculer la solubilité du chlorure d'argent. Alors, c'est un énoncé qui est donné tel quel, on donne rien du tout. C'est-à-dire que si on donne rien du tout, ben, il y a moyen de trouver quelque chose. Ben, il faut utiliser ce qu'on appelle les tables. Alors, quelles tables? Ce sont les tables du produit de solubilité. Voilà, le produit de solubilité qui donne le Ks, la constante du produit de solubilité. Et à partir de là, on peut trouver la solubilité, sachant que le chlorure d'argent, c'est AgCl, et que la GCl est très peu dans les tables aussi. Dans les tables, il y a des tables voilà, qui donnent que je renverrai un lien, table qui donne que la GCl, avec les chlorures, l'argent est très peu soluble. Alors c'est-à-dire inférieur, la solubilité que je vais calculer est inférieure à 1 gramme par litre de solution. Alors comment ça va se passer pour trouver le, la solubilité? Eh bien, tout d'abord, je vais mettre l'équation. En solution, bien sûr, c'est une réaction de dissolution dans laquelle on va mettre de l'eau. De l'eau pure, c'est de l'eau distillée. Alors là, je peux vous dire que ça va, on a la température ordinaire, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, parce que je regarde dans les tables, bien sûr, où la température est à 25. Le produit, ici, c'est de l'H2O. Et on va mettre, bien sûr, avec des infimes quantités, très petites, la GCl va se solubiliser. Voilà. Mais à un certain niveau, il ne se solubilise plus. Et justement, c'est ça qu'il faut voir. C'est un très bas niveau. Alors, je rappelle qu'il y a peu soluble. On a divisé en trois parts partiellement solubles et ce qui est considéré comme soluble. Alors tout dépendra de la solubilité. Là, peu soluble, c'est inférieur à 1 gramme par litre de solution. Là, la solubilité est comprise entre 10 grammes par litre et 1 gramme par litre de solution. Et soluble, ben, la solubilité est supérieure à 10 grammes par litre. Donc, vous voyez, alors, donc la GCl va se situer dans le peu soluble. Alors avant toute chose, bien sûr, en infime quantité, il va se solubiliser, comme je viens de dire, mais c'est quand on va arriver à, voilà, à sa solubilité, ben c'est fini, il va plus se décomposer. Bon, alors la réaction va s'écrire comment? La réaction, c'est de la GCl solide qu'on va mettre, chlorure d'argent, c'est un chlorure, qui va être en équilibre avec sa phase, la phase solide va être en équilibre avec sa phase dissoute dans l'H2O. Et la GCl va complètement se dissocier, complètement. Donc cette fois-ci, je mets une flèche qui indique que tout va, la GCl dissout. Je parle de la GCl dissout, celui-ci, c'est-à-dire la GCl qui est ici, lui va se dissocier complètement. C'est pour ça que la flèche va aller dans, il n'y a qu'une seule flèche. D'habitude, je mettais comme ceci. Bon, c'était parce que voilà, c'est vrai que de toute façon, je le disais, hein, que c'était complètement dissous. Donc, si c'est complètement dissous, la réaction voilà, se fait dans un seul sens. Donc cette fois-ci je le mets, parce qu'avant je ne le mettais pas, mais enfin bref, je peux le mettre maintenant. Hein. Donc c'est Ag plus Cl-, avec les ions, on a 1 et 1 ici, 1, 1. Alors que ce que je peux dire, je peux dire que la constante à l'équilibre, attention que c'est la constante d'équilibre, le Kc, vaut la concentration en ion Ag+, fois la concentration en ion Cl- sur la concentration en AgCl solide. Or, celui-ci il est solide, donc ça fait 1. Donc ça fait 1, Ag plus fois la concentration en Cl-. Et donc ça définit le dénominateur
n'intervient pas dans le calcul du produit de solubilité, parce qu'il est égal à 1, car il s'agit d'un solide. Hein. Donc, je peux définir le Ks, qui est concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-. Donc, comme vous voyez que la GCl, comme je viens de dire, il est très peu soluble, et il se dissout complètement. Donc, j'ai bien mis la flèche de gauche vers la droite. Et donc, là, vous avez le Kc, et en même temps, le produit de solubilité Ks. Voilà. Et donc, ça, c'est le produit de solubilité. Alors, maintenant, si je vais voir dans les tables, et c'est ça qui va m'aider, bien sûr, à température ordinaire, dans les tables, le Ks, qui est, attention que le Ks ici, je remets, parce que j'ai pas tout noté non plus, ici, là, c'est Ag+ en solution aqueuse, et Cl- en solution aqueuse. Vous voyez bien que c'est dans l'H2O, parce que c'est une réaction de dissolution. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Non, j'avais oublié de le dire. C'est une réaction de réaction de dissolution. Donc la GCl va se dissoudre dans l'eau. Et donc la réaction, bien sûr, ici, il faut mettre en solution. Alors, autre chose que j'ai oublié, j'aurais dû mettre ici, ça c'est bien sûr à l'équilibre. À l'équilibre. Mais attention, c'est valable aussi pour si l'électrolyte est en excès. Voilà, s'il est en excès, c'est valable. Donc là, on est à l'équilibre. À l'équilibre, puisque c'est une constante d'équilibre entre la phase solide et la phase liquide. Et là, de nouveau, tout est mis. Bien, ici, je dois le remettre ici. Donc, Ag+, fois la concentration en Cl-, bien sûr, comme je viens de vous dire, c'est les concentrations à l'équilibre. C'est quand on a atteint le niveau d'équilibre qu'il faut que les concentrations sont prises en compte à ce moment-là. Alors, ceci, justement, si on va regarder dans les tables, il vaut 1,2 fois 10, c'est de l'ordre du 10 moins 10. C'est de l'ordre du 10 moins 10. Donc, comme on sait bien que la concentration en Ag+, est égale à la concentration en Cl-, et que ça définit justement la solubilité, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, là, le Ks est égal à concentration en Ag+, qui vaut S, fois la concentration en Cl- qui vaut S. Le Ks est égal à S carré. S carré. Et donc, comme je connais le Ks, je peux trouver le S. Alors, je vous rappelle que ça vient d'une formule qui est ceci. C'est M plus N. La solubilité, c'est M plus N. K S sur M exposant N. M fois N exposant N. Alors, qu'est-ce que c'est que Mn? C'est le coefficient stoichiométrique de la réaction Ag plus Cl-. Là, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est 1 et 1. Bon, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura... Oui, attendez que je vais d'abord l'écrire. Le S. C'est vrai que je dois résoudre d'abord. Le S vaudra racine carrée du Ks. Voilà. Et donc ici, comme on a M qui vaut 1 en coefficient stoichiométrique, 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a une racine carrée. Une racine carrée. Le Ks, il est là. Le voici. Et donc le M, il vaut 1. Le M, il vaut 1. Le N, il vaut 1. Le N, il vaut 1. 1 exposant 1 sur 1 exposant 1. Le tout, c'est sur 1. Racine carrée de 1, ça fait 1.
Donc on a racine carrée de KS. Donc il suffit de, pour avoir la solubilité, il suffit de faire la racine carrée de 1,2 fois 10 moins 10. Et là, on aura le S, la solubilité, qui sera normalement, comme je vous ai dit que c'était inférieur à 1 gramme par litre parce que c'est un peu soluble, il est très peu soluble. On va voir. Hein. Petit instant, je prends ma machine. Racine carrée de 1,2 exposant moins 10. Ouais. Bon, je vais noter la réponse. En gros, petit instant. Bon. C'est environ. Hein. Je vais l'écrire ici. Alors. Donc ça fait 0,012 3 4 1 2 3 4 10 954. Alors, ce qui veut dire qu'on là, je vais mettre environ 0,00010 11. Je dirais même 0,0001. Je m'arrêterai là. Ce qui fait 1 fois 10 moins 1, 2, 3, 4, 5. 10 moins 5. Bon, je pourrais même m'arrêter ici. Hein, 11. Comme ça, je mettrai 1,1. C'est plus précis. 1, 11 que 1. Donc là, je mettrai 1,1 fois 10 moins 5. Bien sûr, ion gramme par litre. Ion gramme par litre. Parce qu'il s'agit des ions. Donc c'est des ions grammes. Voilà, et ça c'est une solution saturée d'AgCl, donc dans l'eau. Saturée, une solution saturée d'AgCl. Donc quand on atteint ceci, la limite, on a la saturation. Je vous remercie.